Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Chandora TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo live réaction au nouveau scan qui est sorti, le scan 908 bien évidemment de One Piece. Donc avant de commencer je voulais juste vous remercier pour les deux dernières vidéos qui sont sorties. On a fait beaucoup plus de vues par rapport au nombre d'abonnés que j'ai pour l'instant. On a fait une qui a fait 400 et quelques vues, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Et l'autre qui vous a aussi assez plu. Bon, faut savoir que c'était aussi deux chapitres très intéressants. Et je crois qu'aujourd'hui, ce chapitre-là sera aussi un chapitre de dingue, en tout cas on l'espère. Je suis revenu sur Scantrad. Pourquoi je suis pas allé sur Little Garden? Parce qu'on m'a tout simplement conseillé de rester sur Scantrad par rapport aux traductions. Certes, Little Garden sont plus rapides apparemment. Enfin, ils sont plus rapides en termes de traduction, mais apparemment leur traduction, leur niveau en langue de traduction est beaucoup moins bonne que Scantrad. Et comme aujourd'hui je fais cette vidéo un petit peu plus tard, j'en profite du coup à faire la qualité plutôt qu'à la rapidité comme la dernière fois. Du coup aujourd'hui on part avec Scantrad. Donc n'hésitez pas à aller les lire. Et je vous conseille aussi de tout simplement acheter les tomes, voilà, pour que vous soyez clean avec la législation, si on peut dire ça comme ça. Bref, c'est parti, le chapitre 908 qui se nomme tout simplement coup d'envoi de la rêverie. Alors déjà, rien que ça déjà, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on se retrouve avec Orlimbus, d'accord. Mini-aventure en lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, ok, volume 38. 15 heures, mise en place du planning à suivre des pirates, d'accord, avec Orlimbus. Voilà. Donc on va passer, je pense que là il va y avoir quelques pages de... Voilà. Ça y est, ok, ça y est, on est arrivé. Donc c'est parti. À l'intérieur du palais de Pangea, la terre sacrée en proie à des perturbations. Ok. C'est triste, ils sont presque tous partis, hein. Hall d'accueil, d'accord, donc on est dans le hall d'accueil. Il y a quelqu'un qui dit du coup que tout le monde est parti, c'est triste. Après ce qui s'est passé, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Comment vous vous en sentez, comment vous vous sentez, Shirahoshi? Ok, donc là on a la princesse, sirène du coup. Vous vous en souvenez, hein, dans le scan précédent, donc le scan 907, elle s'était fait attaquer, voilà, par un Tenryubitu, si on peut dire ça comme ça, par un esclave de Tenryubitu qui voulait justement avoir la princesse pour lui. Donc, on continue, les bleus se sont estompés, d'accord, donc les bleus ont disparu. Merci beaucoup, mon chéri Sama. Votre capacité est géniale, d'accord, donc on a une... Ouais, d'accord, c'est la petite... Vous vous en souvenez, à Dressrosa, c'est la copine à Léo, si on peut dire ça comme ça. Et en gros, elle est capable de guérir les personnes. Donc voilà. Quand la princesse la plus petite du monde rencontre la princesse la plus grande du monde, ça donne ça, joli tableau. Veuillez m'excuser d'avoir pris peur tout à l'heure. D'accord, très bien. On continue, page suivante. Ah, donc là on est dans un... Non, on est toujours au même endroit. Donc là on a avec le roi Neptune qui dit tous les hommes poissons, tout comme les hommes poissons, il y a des hommes bons et moins bons. Je vous suis infiniment reconnaissant, Moshgar, pour votre intervention qui a permis la résolution du conflit et grâce à laquelle notre mission peut continuer. Je resterai auprès de la princesse durant les 7 jours de la rêverie. Je ne demande pas mieux à ce que le statut dont je jouis depuis ma naissance puisse servir à ce genre de finalité. Très bien. Donc ça signifie que si vous nous donnez votre aval, on peut agir contre quiconque se montrerait menaçant. Oui. Si c'est pour protéger la princesse, j'en assumerai toutes les conséquences. Je m'en porte garant. D'accord, très bien. Donc là, on a le gentil Tenryubitu, là, qui est là, d'accord. Vous vous en souvenez, c'est lui qui a défoncé, excusez-moi pour ça, c'est lui qui a défoncé l'autre Tenryubitu un peu bâtard, là, si vous vous en souvenez. Je vous présente toutes mes excuses de pas avoir été à votre côté, Vivi-sama. Pelle, où est papa? Une lettre lui a été transmise. Il est en train de parlementer.
avec l'amiral Fujitora et le roi Riku de Dressrosa. D'accord, très bien. On va continuer. Alors, page suivante, plus loin, l'entrée du palais de Pangea est fortifiée. D'accord, très bien. Portail des Tenryubito, portail du royaume des dieux. D'accord. De 3 portails placés sous haute sécurité. D'accord, donc là on arrive à un genre de... à l'entrée en fait du palais. Et on a 3 portails, d'accord. Pour que ça soit bien sécurisé. Donc on a un portail devant. Et on a 2 portails sur les côtés. Donc un à droite, un à gauche. Reine mère du royaume de Solbay connaît. Oh, et juste pour dire, la reine mère du royaume de Solbay connaît. On dirait un peu Mother Caramel, elle a des traits de Mother Caramel. Alors je sais pas ce que vous en pensez si vous aussi vous regardez le scan en même temps que je suis en train de lire. Mais elle ressemble un petit peu, elle a quelques petits traits. Ça se trouve, ça serait elle, pourquoi pas, on sait pas. Et vous êtes donc la reine mère. D'accord, très bien. Ceci est le portail des Tenryubitu, du royaume de Solbay, ok. Le royaume des dieux se trouve au-delà de l'entrée. Mais vous n'êtes pas autorisé à passer. Veuillez donc retourner au palais. C'est dangereux ici, d'accord, très bien. Oh oui, ça fait mal. Jamais je te pardonnerai, Moshkar. D'accord, ok. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup d'action. Oh là, si, je retire ce que j'ai dit. Donc là, on a le Tenryubitu, Carlos, si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien, qui est par terre, qui s'est fait sonner, tu vois. San Carlos, calmez-vous, je vous prie. Sinon, vos blessures vont se rouvrir. Je ne laisserai pas passer une telle affront. Il va le payer. Quoi? Mais qu'est-ce que... Ouvrez le portail. San Carlos a été blessé et doit être soigné immédiatement. D'accord, donc ils ouvrent le portail. Oh Carlos, tu vas bien? J'ai eu vent de ce qui s'est passé et je voulais m'assurer par moi-même de ce qu'il en était. Et donc là, on a un nouveau Tenryubito qui s'appelle Sainte Roseward, d'accord, très bien. Père, d'accord, donc je crois que c'est le père de... D'accord, très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de truc ouf hein, dans ce scan-là pour l'instant. Mais que t'ont-ils fait, mon fils chéri? D'accord, donc lui, c'est le père du Tenryubito qui s'est fait défoncer la gueule, d'accord, très bien. Mais où est passée la reine? Don Quirote Mosgar est un homme bien étrange. Il n'a pas seulement un esclave à son service alors qu'il fait partie des Tenryubito. Oui, il est de la trempe de Homewing, celui qui est descendu dans le bas monde il y a 30 ans de cela. La famille Don Quichotte n'est vraiment pas normale. Père, c'est Kuma, l'esclave invincible. Hein? Oui, c'est lui. C'était enfin mon tour de le louer. Attends. Shishibukai, ex-commandant de l'armée révolutionnaire et ancien souverain du royaume de Solbay. Ok, Kuma, oh là là. Kuma est devenu un esclave des Tenryubitu. Et je croyais qu'il était mort, moi. C'est pour ça qu'il avait disparu. On le croyait mort, mais non, en fait, il est pas mort, il est encore en vie. Mais... il est au service des Tenryubito et comme esclave. L'ex-Shishibukai. Vous vous souvenez, Kuba, c'est celui qui a... Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est lui qui a... Comment dire? Qui a mis dans les différentes îles l'équipage de Luffy, tu vois. Donc il a mis dans l'île d'Étrave le Sanji, il a mis Zoro dans une autre île, etc. Vous vous en souvenez? C'était lui. Oh non, Jordan. Je disais il était pas ouf, mais là, là si quand même. Il vient de nous révéler un truc gros. Oh. Ok, on continue, on va pas s'arrêter là. Tu peux le frapper ou le poignarder autant que tu veux.
Je n'en reviens pas d'être tombé sur lui comme ça par hasard. Infiltration réussie. Jamais. Non, jamais je ne leur pardonnerai ça. Eh mais c'est Bonnet! Capitaine des pirates de Bonnet. Pirate appartenant à la pire génération, mon abonné. Mais c'est quoi ce chapitre en fait? Autant au début, je le trouvais pas ouf, mais là il commence à avoir du sérieux, du bon truc là. On est à la page combien là? On est à la page 9, donc ça va correspondre à la page 7 pour vous, je crois, si je me trompe pas. Si je compte pas les pages de pub. Mais là, ouais, on a Bonnet. Et ça se trouve, Bonnet, je la verrai bien. Bonnet plus tard. Bah, à moins qu'elle y ait déjà. Non, je crois pas qu'elle y ait. Mais avec l'armée révolutionnaire. Mais je crois qu'elle y est déjà. Je sais plus. Donc on continue. Il ne crie ni ne gémit. Un esclave de qualité exceptionnelle. Non, jamais. Wow, impressionnant, mais peu importe. Puisque je vais mourir, père. Ok, très bien. Pendant ce temps, Sabot tâche de garder ton sang-froid au sous-sol. Waouh, c'est pour ça que les hommes sont si flippants, vu les circonstances. C'est pas possible. Regarde ce qu'ils font à l'un des nôtres. Akuma, qui est pourtant si gentil. D'accord, donc là on a les... D'accord, ok, ils sont enterrés, ils sont en dessous le... Ah oui, bah oui, on est avec l'un des 4 commandants. D'accord, donc là on a, je crois, les 4 commandants d'ailleurs. Vous vous en souvenez, il y en a un qui a la maîtrise un petit peu du sol. Et du coup, ils ont fait une petite planque là dans la terre. D'accord, donc on continue et donc c'est écrit. Oui, je suis conscient. Et on ressent toute la même indignation. Il est hors de question qu'on abandonne Kuma à ce triste sort. Est-ce que ça vous convient comme ça ou c'est trop étroit? Et c'est pour la raison à laquelle on est là, d'accord, très bien. Suivant. Néanmoins, sache que même si on réussit à libérer, il ne sera plus jamais comme avant après ça. Le gouvernement mondial a sacrifié la vie de Kuma. Et c'est justement parce qu'en tant que souverain, il était affilié au GM qu'ils ont décidé de l'humilier pour l'exemple. En gros, ils veulent montrer au monde entier que peu importe la puissance d'un individu, voilà ce qui arrive à quiconque oserait s'opposer aux dieux. Les Tenryubitu sont couverts par la marine et le CP0. Si on foire et qu'on se fait capturer, non, hors de question le foirer. C'est ou on réussit ou on crève. Oh, et c'est Sabot qui dit ça, et ça c'est beau ça. Non, hors de question le foirer. Si on, c'est soit on réussit, soit on crève, et ça c'est... Oh. Belle phrase, belle phrase. Ok. Ok, belle phrase. On continue, page suivante. Et voilà que débute la rêverie, ça y est. Les océans du monde sont tous organisés comme suit, d'accord. Ah, donc là on a un plan, d'accord. Un mur constitué par Red Line ainsi que l'océan Cruel sur lequel navigue actuellement Luffy et son équipage. D'accord, donc là on a une petite map qui compose du nouveau monde de Grand Line et qui divise ainsi le monde en 4 mers. Donc Red Line avec d'un côté Est Blue, North Blue, West Blue, South Blue. D'accord. Très bien, ok. Le gouvernement mondial est une alliance constituée de 170 pays, à savoir la majeure partie des États existants. Or, une organisation hors norme représentée par 50 pays et leurs souverains. Ah oui, d'accord, donc ça commence à faire de l'ampleur. Très bien. On continue. Qui se rassemble sur cette terre sacrée... Attends, qui rassemble sur cette terre sacrée tous les 4 ans. D'accord, très bien. Asseyez-vous, je vous prie. Cette large conférence qui est sur le point de débuter est connue sous le nom de... Wano n'est pas notre allié. Autrement dit, c'est une zone de non-droit. Nous ne savons pas s'ils ont la structure d'un vrai pays. Les marines ne se déplaceront que s'ils sont payés. D'accord, très bien. Après leur tentative d'assassinat de Big Mom, vont-ils s'en prendre à Kaido? Ah, ça parle des... Ça parle de... Oh, ça parle de Luffy, là. On continue.
Est-il vraiment culotté de provoquer toutes ces perturbations mondiales les unes après les autres? Ce Luffy au chapeau de paille. Mugiwara. Grave, waouh. Qui a-t-il de ces drôles prononces? D'accord, très bien. Donc là, ils sont en train de parler de Mugiwara. D'accord. Le président change à chaque fois. Luffy Kun. Qui est-ce cette fois? Moi, ravi de vous rencontrer. Bollywood, hein? Ravi de vous rencontrer. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, les 7 jours dont nous disposons ne suffiront peut-être pas. Donc, ok. Et donc là, ça y est, la rêverie. Oh, elle est belle cette image. Elle est belle. Cette planche est belle. On voit, alors, vous voyez pas parce que vous voyez que moi en train de parler. En gros, on a une table ronde. On a une table ronde. Creuse. Creuse à l'intérieur. Et à l'intérieur de la table creuse, du coup, on a un petit cercle. Et avec le symbole du gouvernement mondial. Et donc là, on a tout le monde, donc tous les rois, tout ça. Avec le roi Neptune qui fait 6 fois une personne normale, enfin bon bref. Mais ouais, elle est vraiment belle. Donc c'est écrit d'ailleurs. Bien, et maintenant, roi du monde entier, comme toujours, nous allons discuter des problèmes de ce magnifique monde. Et donc là, la rêverie, et elle est belle cette image. Elle est belle. D'accord, très bien, on continue. On dirait que la conférence a commencé. Le roi Cobra d'Alabasta a demandé une réunion avec nous pendant cette conférence. La famille Nefertari, Nefertari, d'accord, ok, a été la seule des 20 membres fondateurs à décider de rester à la surface il y a 800 ans. Autrement dit, ce sont des traîtres. Il a peut-être découvert quelque chose. Espérons qu'il ne nous complique pas les choses. Il y a cet incident avec Big Mom et Kaido. Et ça fait 2 ans depuis la guerre au sommet. Ces vagues de perturbations paraissent inévitables désormais. L'équilibre du monde ne peut pas être maintenu pour toujours, d'accord. Il semble qu'une grande purge soit nécessaire. Oh! Vous sentez? Vous sentez? On continue. Ah, là, on change de registre. Ok. Oh là, attendez. Oh là, il y a des primes, là. Oh là, il y a des primes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, là? On a un petit papillon, ok, qui se barre. On s'en fout. À l'intérieur du château de Pangea, la chambre fleurit. Donc, tout le... ok. Insama, tout le monde est arrivé. Dans la version qu'on a choisie, Insama, chez l'autre version disponible, en entente de la version officielle lundi, si on reste en sens littéral, signifie im. D'accord, très bien. Donc là... Mais c'est le mec! C'est le mec qu'on a vu 2 chapitres avant, vous vous en souvenez, qui est rentré dans une salle, et qui a découvert ce fameux chapeau de paille. D'ailleurs, il y a eu plein de théories là-dessus, avec Joe Boy, ce serait le chapeau de Joe Boy, etc. Enfin bon, bref, vous vous en souvenez de ça, je pense. Et bah là, c'est le même, vous savez, avec le long truc et tout. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il est dans une chambre qui s'appelle la chambre fleurie, qui est au château de Pangea. Et il a planté le couteau sur Nami. Alors, on voit Nami. Non, attends, c'est Nami? Non, c'est pas Nami. Non, non, c'est pas Nami. C'est Rebecca. Ah, j'arrive pas. Si, c'est Rebecca, je crois. Non, je sais plus. On voit en tout cas... on voit Marshall D. Teach. Et on voit Monkey D. Luffy. D'accord, très bien. Et donc là, on le voit en train de monter le trône interdit. Enfin, j'appelle ça interdit, mais que personne ne doit monter. Très bien. Oh, Insama. Nous... Attendez, est-ce qu'il y a un autre truc? Oh, d'accord. Nous, les 5 doyens, sommes là pour vous. Quelqu'un est assis sur le trône vacant. What? La lumière qui doit disparaître de l'histoire. Hein? La lumière qui doit disparaître de l'histoire. Avez-vous décidé de qui il s'agira? Si c'est pas le cas, je vous en prie, dites-nous son nom. One Piece sera en pause la semaine prochaine, mais non! Mais non! Oh là, j'ai rien compris. J'ai rien compris.
Attendez, parce que là, je vais relire un peu. Tout ce que j'ai compris, c'est que le mec qu'on avait vu 2 scans avant, donc qui est entré dans une chambre froide avec l'immense chapeau de paille, on le retrouve à la fin de ce scan. Il est monté sur le trône interdit, si je peux dire ça comme ça. Ouais, le trône vacant. Il est monté sur le trône vacant. Mais c'est qui? Et on voit juste un œil avec 3 petits points. Mais c'est qui? Nous, les 5 doyens, sommes là pour vous. Ok. Ok, bon bah... Je sais pas, je suis perdu. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas je vous laisse sur cela, j'espère que vous aurez compris encore plus que moi. C'est... Ouah, c'est n'importe quoi. Ok, bon je vous laisse. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo, à commenter s'il y a des choses que j'ai pas compris, que vous voulez me le faire savoir, etc. L'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas je vous laisse, je vous dis à... Salut.